Dans la vie, il existe des forces invisibles qui se nourrissent de ce que tu portes en toi. Ton énergie, tes bénédictions, tes projets, parfois même ton destin. Et souvent, tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard. C'est une réalité spirituelle. Certaines âmes, par jalousie ou par désir de contrôle, s'immiscent dans le plan qu'Allah a tracé pour toi. Elles détournent subtilement ton attention, t'éloignent de ta mission, et vivent inconsciemment à travers toi. Mais Allah, dans sa sagesse, ne laisse rien passer sans signe. Car il dit: Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une théorie, mais une révélation sur la manière dont ton destin peut être détourné. Et surtout, comment Allah te montre que cela se produit. Il arrive un moment dans la vie où tu te réveilles le matin sans comprendre pourquoi ton cœur est lourd. Rien ne s'est passé, personne ne t'a blessé, et pourtant, tu ressens une fatigue étrange. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une sorte de vide qui se glisse dans ton cœur, lentement, sans bruit, jusqu'à éteindre la lumière intérieure qui te guidait autrefois. Tu te souviens du temps où tu faisais les choses avec passion, sincérité et amour pour Allah. Chaque prière était une rencontre, chaque effort une offrande. Mais aujourd'hui, tout semble mécanique. Tu pries encore, tu parles encore d'Allah, tu continues ton chemin, mais quelque chose a disparu. La sincérité s'est affaiblie. L'étincelle n'est plus là. C'est souvent le premier signe, ton âme n'est plus nourrie par ton propre souffle, mais par les regards extérieurs. Tu vis à travers l'opinion des autres, cherchant inconsciemment à être validé. Tu t'habilles, tu agis, tu parles, non plus par conviction, mais pour ne pas déplaire. Et à force de vouloir être accepté, tu finis par te perdre. Le regard des autres devient comme un miroir brisé. Tu vois, mais jamais entièrement. Tu crois exister à travers ce qu'ils pensent de toi, mais en réalité, tu leur offres le pouvoir de modeler ton âme. C'est à ce moment précis que ton énergie spirituelle commence à s'épuiser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cette maladie du cœur, le riya, l'ostentation. Il disait: « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk caché. » On lui demanda: « Qu'est-ce que le shirk caché, ô messager d'Allah ?» Il répondit: « C'est quand un homme accomplit une bonne action, mais l'a fait pour être vu par les autres. » Rapporté par Ibn Majah. Cette histoire du jeune homme qui priait chaque nuit illustre bien cela. Au début, il se levait dans le silence, animé par l'amour d'Allah. Il pleurait dans l'obscurité, sans témoin. Ses prières étaient vivantes. Mais le jour où les gens commencèrent à parler de lui, à louer sa piété, un changement subtil s'opéra. Il priait encore, mais désormais pour préserver cette image de sainteté que les autres lui renvoyaient. Sans le savoir, il avait laissé d'autres puiser dans son énergie spirituelle. Son adoration était devenue une scène. C'est ainsi que beaucoup perdent leur lumière, non pas par désobéissance directe, mais par transfert d'intention. Leur foi devient une performance. Leur sourire, une apparence. Leurs ailes, un spectacle. Et pourtant, à l'extérieur, tout semble intact. Mais Allah, lui, voit la source. Il sait quand ton cœur agit par amour sincère ou par peur du jugement. Le Coran dit: « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui cherchent à être vus. » Sourate Al-Maun, versets 4 à 6. Ces versets ne condamnent pas seulement ceux qui oublient la prière, mais aussi ceux qui l'accomplissent sans cœur, dans le seul but d'être remarqués. Leur lumière intérieure s'éteint, remplacée par la lumière artificielle du regard humain. Regarde autour de toi, combien de personnes vivent selon l'attente des autres? Combien changent leurs décisions, leurs ambitions, leurs comportements simplement pour être acceptés? Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour plaire aux gens? Car chaque fois que tu cherches leur approbation, tu offres un morceau de ton destin à leur regard. Et quand tu dépends d'eux pour exister, ton âme cesse de puiser à la source d'Allah. Mais Allah t'observe avec miséricorde. Il sait que tu t'es égaré non par rébellion, mais par oubli. Il attend que tu dises dans ton cœur: « Seigneur, rends-moi à toi. Rends-moi à la lumière que j'ai perdue. » Et c'est là que tout recommence. Car la lumière de l'âme ne s'éteint jamais vraiment. Elle se cache derrière les illusions, attendant que tu cesses de chercher ailleurs ce qu'Allah t'a déjà donné en toi. Alors pose-toi cette question avec sincérité: pour qui vis-tu vraiment? Pour Allah, ou pour ceux qui t'observent? Il y a des périodes dans la vie où tu fais tout correctement. Tu te lèves tôt, tu planifies, tu travailles dur, tu pries, tu demandes à Allah de bénir ton effort, et pourtant, rien ne s'ouvre. Les résultats ne viennent pas, les occasions s'éloignent, les promesses se brisent.
Pendant ce temps, tu observes d'autres, moins disciplinés, moins sincères peut-être, réussir là où toi tu peines. Et tu te dis, pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Ce moment est une épreuve silencieuse. Non pas un rejet, mais un miroir qu'Allah te tend pour sonder la racine invisible de ton intention. Car parfois, l'âme agit correctement à la surface, mais faussement dans le secret. Elle travaille pour être vue, espère être récompensée à travers la comparaison, ou cherche dans la réussite des autres la preuve de sa propre valeur. Et quand cette intention se trouble, ton énergie spirituelle cesse de nourrir ton propre chemin. Elle alimente, sans que tu le saches, celui d'un autre. C'est comme si ton cœur, au lieu de diriger ton destin, devenait un courant qui propulse le navire de quelqu'un d'autre. Tu sèmes, mais ailleurs on récolte. Tu bâtis, mais c'est un autre qui en habite le fruit. Allah, dans sa sagesse, laisse parfois ce paradoxe se produire pour t'apprendre la purification intérieure. Il veut t'amener à une vérité essentielle. Ce que tu fais n'a de valeur que si ton cœur est aligné sur lui, non sur le résultat. Regarde Karun. L'un des hommes les plus riches de son époque. Il possédait des trésors dont les clés seules pesaient lourd. Mais sa richesse, au lieu de le rapprocher d'Allah, l'enferma dans l'illusion de la suffisance. Son cœur, nourri par l'arrogance, devint un aimant pour l'envie. Ceux qui le regardaient désiraient sa vie, sa position, son éclat. Et sans le savoir, il alimentait par son orgueil les passions d'autrui. Allah lui avait offert un destin de gratitude, mais il a choisi celui de la vanité. Et son propre destin s'est retourné contre lui. Ne tends pas tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance à certains groupes d'entre eux. C'est une parure de la vie d'ici-bas. Sourate Ta, verset 131. Ce verset n'est pas qu'un avertissement contre la jalousie. C'est une leçon d'énergie spirituelle. Ce que ton regard désire avec excès, tu le nourris. Et ce que tu nourris sans en être digne te sera retiré. Ainsi, quand les portes s'ouvrent pour les autres, il se peut qu'Allah t'empêche d'y entrer non pas pour te priver, mais pour te protéger d'un succès sans pureté. Car ce qui t'est refusé aujourd'hui ne t'appartient peut-être pas encore spirituellement. Mais observe aussi un autre phénomène. Parfois, tu travailles sur un projet, tu pries pour sa réussite, tu y mets tout ton cœur, et pourtant, il profite à un autre. Tu ressens une injustice, mais derrière cette perte apparente, il y a un message divin. Allah t'enseigne le détachement, tout ce que tu fais n'a de sens que si tu le fais pour lui. Peut-être que tu n'étais pas censé posséder ce résultat. Peut-être qu'Allah voulait simplement t'utiliser comme un outil de bien pour quelqu'un d'autre, afin d'élever ton degré de sincérité. Alors, au lieu de demander « Pourquoi eux ?», demande-toi « Qu'est-ce qu'Allah m'apprend à travers eux ?» Il existe aussi une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Quand ton cœur est envieux ou tourné vers la comparaison, ton énergie se détourne de ton propre destin. Elle se branche sur la réussite de ceux que tu observes. C'est ainsi que tu peux te sentir vidé, fatigué, stagnant, alors même que tu es en plein effort. C'est le signe qu'il faut ramener ton intention dans le silence. Revenir à ce moment pur où tu agissais pour Allah seul, sans témoin, sans attente. C'est là que la baraka revient. Quand ton intention est claire, ton effort devient lumière. Mais quand elle se trouble, ton effort devient ombre, projeté sur la vie des autres. Et toi, as-tu déjà remarqué que ton travail semble enrichir la vie d'un autre pendant que la tienne stagne? As-tu ressenti ce moment étrange où tout ce que tu touches semble glisser vers les mains d'un autre? Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Allah qui t'invite à purifier ton intention, avant qu'elle ne se dilue dans celle d'autrui. Il y a des rêves qui ne survivent pas à la parole. Tu les portes longtemps dans ton cœur, avec un sentiment d'émerveillement. Ils te réveillent la nuit, ils t'habitent pendant la prière, ils t'inspirent au milieu du silence. Tu sens qu'ils viennent d'Allah, parce qu'ils sont purs, lumineux, pleins de sens. Et puis, un jour, tu en parles. À un ami, à un proche, à quelqu'un en qui tu crois trouver une oreille bienveillante. Tu veux partager cette lumière. Mais peu de temps après, le rêve s'éteint. L'énergie qui l'accompagnait disparaît, et tu découvres, stupéfait, qu'un autre est en train de réaliser ce que ton cœur avait conçu. Tu te demandes alors, comment est-ce possible? Comment une idée née dans ton esprit peut-elle prendre vie dans les mains d'un autre? C'est là l'un des signes les plus subtils, ton inspiration spirituelle a été captée. Ton idée était un souffle divin, un dépôt sacré confié à ton âme. Mais tu l'as exposé à un regard qui n'était pas pur, à un cœur non préparé à la porter. Et cette énergie, au lieu de grandir dans ton propre destin, s'est dispersée ailleurs. Les rêves qu'ils viennent du sommeil ou de l'éveil sont des messages. Ils ne sont pas de simples images. Ils sont des clés spirituelles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit
Le rêve du croyant est une 46e partie de la prophétie. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que certains rêves sont des éclats du monde divin, des fragments du destin que ton âme entrevoit avant qu'ils ne se réalisent. Mais ces fragments ne sont pas faits pour être exposés à tous. Car le regard d'autrui peut en altérer la direction. Tout comme une graine, plantée trop tôt dans un sol stérile, ne donne aucune fleur. Le prophète, paix sur lui, fut questionné par un compagnon. Ô messager d'Allah, parfois je vois des rêves magnifiques. Dois-je les raconter? Et il répondit. Raconte-les seulement à celui que tu aimes et en qui tu as confiance. Rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles contiennent un secret immense. Les rêves, comme les inspirations, sont des trésors spirituels. Mais tout trésor attire les regards. Et le regard non protégé, le regard envieux, peut voler sans toucher. L'envie n'a pas besoin d'acte. Elle agit dans le silence, par le cœur. Quand tu racontes une inspiration à quelqu'un qui porte en lui le doute, la jalousie, ou simplement la curiosité sans foi, il ouvre une brèche. Et l'énergie qui devait nourrir ta réalisation s'échappe à travers cette ouverture invisible. Pense à Youssouf, Joseph, paix sur lui. Quand il raconta à son père. Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Sourate Youssouf, verset 4, son père répondit aussitôt. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils te jalouseraient. Sourate Youssouf, verset 5. Même le prophète Jacob savait que la jalousie peut déformer un rêve divin. Et pourtant, Youssouf était un prophète en devenir. Alors imagine le poids que cela peut avoir sur un cœur ordinaire. Combien de fois as-tu parlé d'un projet avec enthousiasme, et tout s'est éteint après cette conversation? Combien de fois as-tu senti que ton élan s'effaçait, que la motivation s'en allait, comme si quelque chose t'avait été pris sans que tu comprennes comment? Ce n'est pas toujours un mal intentionné. Parfois, la simple présence d'une personne insensible à la pureté de ton rêve suffit à le désaccorder. Parce qu'un rêve, avant de devenir réel, vit dans une fréquence fragile, celle de la foi. Et toute parole prononcée dans un environnement de doute peut l'étouffer. Les rêves sont parfois les graines du destin. Et toute graine confiée à un sol empoisonné se meurt. Tu dois apprendre à protéger ce qu'Allah t'inspire comme tu protèges ta prière. Ne confie pas tes aspirations à ceux qui vivent sans direction, car ils projettent leur incertitude sur tes certitudes. Ne montre pas ta lumière à ceux qui n'ont jamais cherché la leur, car ils risquent de souffler dessus sans le vouloir. Il y a des choses qu'Allah te montre dans le secret pour qu'elles y restent. Tant qu'elles sont gardées dans ton cœur, elles grandissent à la chaleur de sa volonté. Mais une fois exposées, elles deviennent vulnérables à la parole, au doute, à la comparaison. Alors demande-toi, qui mérite vraiment d'entendre ce qu'Allah t'a montré dans ton sommeil? Et surtout, combien de rêves as-tu déjà perdus simplement parce que tu les as partagés trop tôt? Il existe des liens qui semblent doux en surface, mais qui, dans le silence de ton âme, te consument. Tu ne comprends pas toujours pourquoi. Ces personnes ne t'ont pas fait de mal ouvertement, elles te sourient, te parlent avec affection. Pourtant, chaque fois que tu les quittes, ton cœur est plus lourd. Ta prière devient mécanique. Ton esprit s'éparpille. Et cette lumière intérieure qui t'habitait autrefois, faiblit, sans que tu saches vraiment à quel moment elle a commencé à s'éteindre. Ce phénomène n'est pas toujours surnaturel. Il ne s'agit pas nécessairement de sorcellerie, ni d'un mauvais œil. C'est souvent bien plus subtil que cela, c'est un signe divin. Un signe qu'Allah t'envoie pour te montrer que certaines âmes ne sont pas alignées avec ton chemin spirituel. Tout être humain porte une vibration, une fréquence intérieure faite de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il adore. Et lorsque deux âmes se rencontrent, leurs énergies s'échangent. Si ton âme cherche la lumière, mais que l'autre se nourrit de vanité, de jalousie, ou simplement de négligence spirituelle, cette rencontre devient un transfert silencieux et c'est toujours la flamme la plus pure qui se met à vaciller. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Tes fréquentations ne modifient pas seulement ton comportement. Elles modèlent ton âme, petit à petit. Et souvent, ce n'est pas la parole de l'autre qui t'éloigne d'Allah, mais sa simple présence. Parce qu'elle éteint en toi ce que le dhikr, le rappel d'Allah, cherchait à rallumer. Regarde l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui, et de Karoun. Ils avaient un lien ancien, un lien humain, peut-être même fraternel. Mais Allah a séparé leurs chemins. Car Karoun avait laissé son cœur se remplir d'orgueil, tandis que Moussa restait dans la soumission.
Deux directions spirituelles différentes ne peuvent coexister longtemps sans que l'une n'étouffe l'autre. C'est pourquoi Allah dit « Et ne vous penchez pas vers les injustes, de peur que le feu ne vous touche. » Sourate Hud, verset 113. Cette injonction ne parle pas seulement des tyrans visibles, mais aussi de toutes les injustices intérieures, la fierté, l'insouciance, la colère, la trahison, la paresse spirituelle. Lorsque tu t'attaches à une personne dont l'âme s'éloigne d'Allah, tu ressens cette dissonance au plus profond de toi. Ton cœur devient confus, ta prière perd son goût, ton âme se fatigue. Et pourtant, tu continues à t'accrocher, par nostalgie, par peur de blesser, ou simplement parce que tu crois que tu peux la sauver. Mais Allah ne te demande pas de sauver les autres au prix de ta propre lumière. Il te demande de te préserver pour lui. Beaucoup confondent la bonté avec la faiblesse. Ils pensent qu'aimer quelqu'un, c'est supporter indéfiniment son influence destructrice. Mais la vraie bonté, c'est de savoir quand s'éloigner sans haine, pour préserver la paix que Dieu t'a confiée. Certains liens ne sont pas mauvais, ils sont simplement terminés. À la ferme certaines portent non pas parce qu'elles mènent au mal, mais parce qu'elles te ralentissent sur le bien. Et tant que tu refuses de t'en détacher, ils multiplient les signes, fatigue émotionnelle, vide intérieur, sentiment d'être hors de ton axe. Observe bien ton cœur après chaque rencontre. Il te dira la vérité que ta raison refuse d'entendre. Si, après avoir vu quelqu'un, tu sens ton dhikr s'affaiblir, ta foi se refroidir, ta paix s'éteindre, alors comprends que ce n'est pas ton imagination. C'est une protection divine. Certains êtres ne sont pas faits pour t'accompagner dans la prochaine étape de ton élévation spirituelle. Et plus tu t'élèves, plus le cercle se rétrécit. Car la lumière attire moins de monde que le bruit. Alors, demande-toi avec sincérité, as-tu le courage de t'éloigner de ceux qui assèchent ton âme, même si tu les aimes? Et surtout, as-tu assez confiance en Allah pour croire qu'en t'éloignant de ce qui t'épuise, tu te rapproches de ce qui t'élève? Il y a des moments où tu as l'impression de ne plus marcher sur ton propre chemin. Tu continues d'avancer, mais sans direction claire. Tu prends des décisions, mais elles ne viennent plus du même endroit qu'avant. Ton cœur n'a plus la même voix. Comme si ton destin avait glissé entre tes doigts, lentement, sans bruit, pendant que tu regardais ailleurs. Ce sentiment d'étrangeté intérieure est l'un des signes les plus subtils qu'Allah peut envoyer. Car parfois, ton âme n'est plus connectée à sa propre source, mais à celle d'un autre. Tu vis, tu ressens, tu rêves, à travers un attachement qui t'a dévié de ton axe divin. Chaque être humain porte un centre invisible, c'est le lieu intérieur où Allah dépose sa guidance. Mais quand tu laisses une personne, une idée, ou un souvenir occuper ce centre, ce n'est plus la lumière d'Allah qui guide ton pas. C'est ton attachement. Et l'attachement, quand il devient supérieur à la soumission, devient une forme d'association subtile, mais réelle. Un sage disait « Celui qui t'habite dans la pensée, t'influence dans le destin. » Ce n'est pas une métaphore. Car le cœur, en islam, n'est pas seulement un organe d'émotion, c'est un récepteur. Tout ce à quoi tu donnes ton attention prend racine dans ton destin. Là où se fixe ton amour, ton énergie s'écoule. Et ce que tu nourris finit toujours par te diriger. Rappelle-toi du jeune Youssouf, Joseph, paix sur lui. Sa beauté et sa lumière ont attiré des regards et des désirs qui voulaient le posséder. Mais Allah l'a sauvé, non pas en renforçant sa beauté, mais en le détachant de tout ce qui voulait contrôler son sort. C'est en prison détachée de tout pouvoir, de tout amour terrestre qu'il a retrouvé la pleine autorité sur son destin. Et Allah l'a élevé au-dessus de ceux qui cherchaient à le dominer. Ton destin, lui aussi, dépend de ce à quoi tu t'attaches. Si ton cœur est lié à une personne, tu avances à la vitesse de son âme. Si ton cœur est lié à Allah, rien ne peut te retenir. Le Coran dit « Et ne sois pas de ceux qui associent à Allah ceux qu'ils aiment, alors qu'ils savent qu'Allah est le seul à guider. » Sourate Al-Om, verset 121. Cette parole, bien qu'ancienne, est d'une actualité brûlante. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes ont confié leur direction à autre chose qu'à Dieu, le regard d'un être aimé, le jugement d'un parent, l'opinion d'une société. Et sans même le savoir, elles ont cédé la clé de leur destinée à des mains étrangères. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, ton destin devient une marionnette. Quand tu vis dans la peur du rejet, ta route se déforme pour correspondre aux attentes des autres. Et quand ton cœur est accroché à quelqu'un plus qu'à Allah, cette personne devient un aimant. Elle attire vers elle ce que tu devais recevoir. Alors, demande-toi, combien de décisions dans ta vie ont été prises pour être fidèle à Allah, et combien ont été dictées par la peur de décevoir quelqu'un d'autre? Ce signe ne parle pas seulement de relations humaines, mais aussi de ton rapport au monde. Si tu as l'impression que ton destin t'échappe, ce n'est peut-être pas qu'Allah te l'a retiré,
mais qu'il attend que tu le replaces au centre. Car tant qu'il n'est pas la boussole de ton cœur, tout ce que tu fais finit par tourner en cercle. La confusion n'est pas un échec spirituel. C'est souvent une alarme céleste. Elle t'annonce que tu t'es éloigné de ton axe, et qu'il est temps de revenir à celui qui t'a donné ton souffle. Allah dit encore. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Reprendre ton destin, ce n'est pas redevenir fort. C'est redevenir soumis. Car la vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise entre les mains du Tout-Puissant. Alors, regarde ton cœur. Qui y siège vraiment? Et si ce n'est pas Allah, es-tu prêt à lui rendre sa place, afin qu'il te rende le tien? Il fut un temps où tout semblait fluide. Les choses simples portaient du fruit. Tu faisais un effort, et Allah ouvrait une porte. Tu priais, et ta prière se voyait exaucée d'une manière ou d'une autre. Même les jours de fatigue étaient remplis de sens, parce que ton cœur savait qu'Allah veillait. Mais un jour, tu as remarqué que cette douceur avait disparu. Les mêmes efforts produisent moins. Les mêmes invocations restent suspendues dans le silence. Et ton cœur, jadis vivant, s'alourdit d'un poids que rien ne semble pouvoir alléger. C'est souvent ainsi que se manifeste la disparition de la baraka, cette bénédiction invisible qui rend l'ordinaire miraculeux. La baraka n'est pas une question de quantité, mais de lumière. C'est ce souffle d'Allah qui multiplie le bien dans ce que tu possèdes, dans ce que tu fais, et même dans ce que tu ressens. Quand elle disparaît, tout devient lent, vide, pesant. Mais pourquoi s'éteint-elle? Souvent, parce que ton énergie spirituelle ne circule plus dans la bonne direction. Tu ne vis plus selon ton rythme divin, mais selon celui d'un autre. Tu penses, tu agis, tu espères à travers des influences extérieures qui ont dévié ton cœur de sa source. C'est comme une lampe connectée à une autre prise, la tienne s'affaiblit pendant que l'autre brille davantage. Et tu te demandes pourquoi ton monde intérieur s'assombrit alors même que tu continues à prier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: quand le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié, mais s'il persiste, le point s'élargit. Rapporté par Ibn Majah. La perte de baraka commence souvent dans le secret des intentions. Quand tu agis pour autre chose qu'Allah même sans t'en rendre compte, ton cœur se désaligne. Et tout ce qui découle de ce désalignement perd sa bénédiction. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un rappel. Car Allah retire parfois la douceur de la vie non pas pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. Le silence des prières est souvent une porte vers une écoute plus profonde. Souviens-toi, Allah ne coupe jamais sa lumière sans te montrer le fil que tu dois rebrancher. Dans la sourate Ta, Allah dit: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de contraintes. Sourate Ta, verset 124. Cette vie pleine de contraintes ne parle pas seulement de pauvreté ou d'épreuves extérieures. Elle parle surtout de la lourdeur intérieure, celle d'un cœur qui s'est déconnecté de la présence d'Allah. Un cœur qui vit sans le dhikr, sans gratitude, sans reliance. Parfois, cette perte de bénédiction se manifeste dans les détails. Tu perds ton temps dans des choses inutiles. Tu te sens épuisé sans raison. Tes projets avancent, mais ne te nourrissent plus. Ton entourage change, mais ton âme reste vide. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la vie qui s'est appauvrie, c'est ton lien avec Allah qui s'est affaibli. La baraka ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ressens quand tu dis « Alhamdulillah ». Certains mangent peu et sont rassasiés de paix, d'autres possèdent beaucoup et vivent dans la faim du cœur. Car la bénédiction ne se mesure pas à la richesse, mais à la présence divine qu'elle contient. Regarde ta vie, et demande-toi, quand as-tu cessé de te réveiller avec gratitude? Quand as-tu commencé à courir sans direction, à parler sans prier, à espérer sans mentionner le nom d'Allah? Peut-être que ton âme te réclame simplement de revenir à la source. De couper les liens invisibles qui te pompent ton énergie spirituelle. De retrouver la sincérité du cœur qui agit seulement pour plaire à Dieu. Et quand tu feras cela, tu verras la baraka revenir sans bruit. Dans un regard apaisé, dans un mot sincère, dans un acte simple. Car Allah ne prive jamais définitivement son serviteur, il attend seulement qu'il revienne à lui, les mains vides mais le cœur ouvert. Il arrive un moment où tout semble s'effondrer sans raison. Les choses que tu croyais stables se brisent. Les personnes en qui tu avais confiance s'éloignent ou te trahissent. Et le ciel, jadis si proche, paraît soudainement muet. Tu cries vers Allah, mais le silence te répond. Et ce silence, tu le ressens comme un abandon. Pourtant, c'est souvent dans ce silence-là qu'Allah agit le plus. Ce que tu crois être une absence est en réalité une œuvre invisible.
Car Allah n'a jamais besoin de faire du bruit pour renverser un destin. Quand il veut te sauver, il commence toujours par t'isoler. Il coupe les voix autour de toi pour que tu n'entendes plus que la sienne. Et tant que tu résistes à cette solitude, tu ne comprends pas que ce vide apparent est un terrain de reconstruction. Allah dit : ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Le délai qu'Allah accorde n'est pas un oubli. C'est un espace sacré entre la perte et la justice. Un espace où il t'enseigne à regarder au-delà de la blessure pour discerner la sagesse. Tu vois, parfois, Allah permet que quelqu'un utilise ton destin temporairement. Pas pour te punir, mais pour t'éduquer. Il te laisse voir ce que c'est que de donner ton énergie, ta lumière, ou ta confiance à la mauvaise personne. Non pas pour t'humilier, mais pour te fortifier. Car tant que tu ne sais pas où se trouvent les fuites, tu ne peux pas protéger ta lumière. Chaque perte, chaque trahison, chaque silence est une école. Et dans cette école, Allah ne parle pas toujours avec des mots, il parle à travers les événements. Quand il se tait, c'est que ton cœur doit apprendre à entendre autrement. Souviens-toi de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Il fut trahi, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné sans faute. Pendant des années, Allah ne lui parla pas directement. Et pourtant, chaque injustice rapprochait Youssouf du trône qu'Allah lui réservait. Ce que les hommes lui avaient pris n'était qu'un détour vers quelque chose de plus grand. Le silence d'Allah n'est jamais un vide. C'est un acte de préservation. Il te garde à l'écart du vacarme pour préparer ton renversement. Il éteint les bruits humains pour que ton oreille spirituelle entende enfin la vérité, que rien ni personne ne peut posséder ce qu'il t'a destiné. Quand tu sens que tout échappe, ne panique pas. Le désordre visible précède souvent l'ordre divin. Ce qui semble perdu n'est pas détruit, c'est déplacé. Et quand le moment sera venu, Allah te le rendra, sous une forme purifiée. Rappelle-toi, les prophètes aussi ont connu ce silence. Moussa face à la mer, Ibrahim dans le feu, Mariam seule sous la douleur. Tous ont vécu l'instant où Allah paraît silencieux, juste avant le miracle. C'est à cet instant précis qu'il transforme la peur en foi et la perte en élévation. Allah dit aussi : Allah accorde à qui il veut une subsistance sans mesure. Sourate Al-Baqarah, verset 212. Tout ce que tu crois avoir perdu sous les yeux des hommes, Allah est capable de te le rendre dans une forme plus pure, plus vaste, plus lumineuse. Car ce que tu possédais avant était attaché à ton ego, mais ce qu'il te rendra sera attaché à ton âme. Alors, quand le monde te vole quelque chose, ne te plains pas trop vite. Observe le silence d'Allah comme un message secret. Attends. Je prépare ton retour. Et ce retour ne sera pas une simple restitution, mais un renversement. Celui où tu comprendras que rien n'a jamais été perdu, tout avait simplement été déplacé vers un moment plus juste, plus divin. Quand Allah t'ouvre les yeux sur ceux qui se nourrissaient de ta lumière, ce n'est pas pour t'apprendre la haine, mais pour te rappeler que ton âme t'appartient. Tu comprends alors que nul ne peut te voler ce qu'Allah t'a confié, tant que ton cœur demeure sous sa protection. Ce que tu prenais pour une faiblesse était en réalité une leçon. Reprendre la responsabilité de ton énergie, de ton silence, de ta foi. En vérité, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Sourate Al-Hijr, verset 42. Le véritable bouclier contre ceux qui absorbent ta lumière, ce n'est pas la méfiance, mais la sincérité envers ton Créateur. Il arrive un moment où tout redevient clair. Après la confusion, après la fatigue, après le silence et les pertes apparentes, ton cœur retrouve son rythme. Ton destin, que tu croyais égaré, te revient comme une rivière retrouvant son cours. Les obstacles tombent un à un. Ce que tu pensais perdu se manifeste de nouveau, parfois sous une forme plus belle, plus pure. Les projets que tu avais laissés derrière toi reprennent vie, comme si Allah les avait gardés en réserve, attendant le moment où tu aurais appris à les protéger. Les bénédictions, autrefois éteintes, reviennent, illuminant chaque recoin de ton existence. Et soudain, tu comprends la vérité essentielle, rien n'a jamais été perdu. Tout avait simplement été suspendu pour te rappeler l'essentiel, ne plus confier ton énergie et ton âme à ceux qui ne connaissent pas leur valeur. Ce flux divin n'est pas une coïncidence. C'est un enseignement, une éducation silencieuse. Allah t'a montré à travers l'épreuve, à travers le silence et la perte, comment préserver ton énergie, comment protéger ta lumière. Il t'a appris à discerner les âmes qui s'alignent avec ton destin de celles qui le détournent. Dans ces moments, tu ressens profondément que ton vrai pouvoir n'a jamais été entre les mains des autres. Il a toujours appartenu à Allah. Chaque respiration, chaque décision,
chaque sourire et chaque succès sont un rappel de cette souveraineté divine. Allah dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Sourate At-Tawbah, verset 51. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel, elles sont une promesse. Peu importe les épreuves que tu as traversées, peu importe ceux qui ont tenté de détourner ton chemin, rien n'a jamais pu t'atteindre en dehors de la volonté d'Allah. Et lorsque tu comprends cela, une paix profonde s'installe dans ton cœur. Ton destin n'est pas entre les mains des autres. Il n'a jamais été soumis aux caprices des hommes, ni aux envies des envieux. Il est entre les mains d'Allah. Et celui qui détient ton destin sait exactement quand et comment te restituer ce qui t'appartient. Le retour du flux divin ne se limite pas aux biens matériels ou au succès visible. Il s'agit aussi de la fluidité intérieure, la clarté mentale, la paix du cœur, la confiance retrouvée. C'est le moment où tu réalises que chaque perte, chaque obstacle, chaque épreuve n'était qu'une préparation pour cette renaissance spirituelle. Tu te rends compte que les personnes qui ont essayé d'utiliser ton destin ont agi comme un miroir. Elles t'ont montré ce que tu devais protéger, ce à quoi tu devais rester fidèle, et surtout, à qui tu devais confier ton cœur, à Allah seul. Et lorsque cette lumière revient, elle ne revient jamais affaiblie. Elle revient plus forte, plus lumineuse, prête à guider tes pas. Car la vraie bénédiction n'est pas seulement de récupérer ce qui t'a été pris, mais de récupérer ton intégrité spirituelle, ton alignement et ta liberté intérieure. Alors, souviens-toi toujours, ton destin ne peut être volé. Il ne peut être détourné que temporairement. Et Allah, dans sa sagesse, te le restitue toujours purifié, protégé et prêt à t'élever plus haut. Chaque souffle que tu prends, chaque choix que tu fais avec sincérité, chaque moment de foi véritable, c'est un pas dans ce flux divin. Et si tu restes attentif, tu constateras que le cours de ton destin n'a jamais été aussi clair, aussi fluide et aussi puissant qu'aujourd'hui.